Ce podcast est une diffusion du Cannes Football Club, l'alternative foot. Allez au cannesfootballclub.com. Ce podcast est présenté par Mise au jeu. Mise au jeu. Gages-tu? Salut tout le monde, Étienne Boutier avec vous pour ce résumé du jour de la Coupe du Monde 2018, édition du 10 juillet. Un résumé qui se rétrécit de jour en jour, puisqu'on n'avait qu'un seul match aujourd'hui, soit la première demi-finale entre la France et la Belgique, une victoire française par la marque de 1-0. Le seul but du match est venu à la 51e minute d'une tête sur corner du défenseur central Samuel Umtiti. Après le but, les Belges ont semblé très tendus. C'était pas la même équipe qu'on a vu contre le Japon, là. Quoique l'opposition est peut-être un peu plus féroce. Là. La France, c'est pas le Japon. Puis on s'est mis à paniquer et à faire beaucoup de fautes là, au moment où on a pris le but. Et puis on a touché énormément de ballons, ce qui a fait en sorte qu'on n'a pas été capable de profiter de la contre-attaque très efficace qui caractérisait les Diables Rouges depuis le début du tournoi. On n'a pas du tout été capable de rejoindre Romelu Lukaku, qui a touché à très peu de ballons durant tout le match. Là. On centrait beaucoup le ballon, mais les deux défenseurs centraux français, soit Umtiti et Raphaël Varane, là, ont joué un très fort match là, pour contenir le grand attaquant belge. Du côté des Français, on a été très disciplinés. On n'a pas eu beaucoup d'occasions de marquer, mais quand on en a eu, elles étaient presque toutes dangereuses. Les défenses belges qui ont eu beaucoup de difficultés à contenir Griezmann et Mbappé. Les Français, là, justement, qui ont été très disciplinés. On s'est tenu au plan de match, là, et puis on a été justement un petit peu plus en contre-attaque que la Belgique. Là. On a laissé les Belges toucher à beaucoup de ballons. Et puis, peut-être que les Belges, justement, étaient peut-être pas prêts à avoir autant de possession. On était très solides. Là. Un fort match aussi des milieux de terrain, N'Golo Kanté et Paul Pogba, qui ont su contenir des joueurs comme Kevin De Bruyne ou Eden Hazard là, durant tout le match. Donc, les Français qui accèdent à la grande finale, qui se jouera dimanche prochain à 11h, et les Belges qui vont jouer le match pour la 3e place, soit samedi à 10h. On ne connaît pas encore l'adversaire des deux équipes, ça va jouer demain, ça va être à 14h, ça va être le match entre la Croatie et l'Angleterre. Pour ma part, je crois que l'Angleterre va l'emporter. Parce que la Croatie avait offert des belles performances en groupe, mais là, ça s'est vraiment compliqué contre des adversaires peut-être un peu plus faibles, justement, soit le Danemark et la Russie. Donc, je vous verrais mal là, l'Angleterre pas s'imposer, puisque la Croatie a vraiment beaucoup de difficultés depuis les phases à élimination directe. L'Angleterre qui propose un très beau jeu, des joueurs exceptionnels, des jeunes joueurs qui sont très talentueux. Donc je crois qu'on va réussir à s'imposer. Il va falloir gagner la bataille du milieu de terrain parce que je crois que Luka Modric a pas dit son dernier mot dans le tournoi. Mais c'est un duel qui va être très différent de celui qu'on a vécu aujourd'hui, mais qui promet d'être très excitant là, encore une fois. Donc c'est tout pour moi. On se revoit demain pour un autre résumé du jour. Ciao!